Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amis poissons, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette astro-guidance concernant votre première quinzaine de ce mois d'octobre. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Ça a pas mal remué pour bon nombre d'entre nous et pas que pour les poissons. Et donc là, ça y est, a priori c'est quand même, on s'ouvre sur la voie du mieux-être. On va dire que c'est un mois sur lequel on va pouvoir un peu se reposer. D'ailleurs, c'est à conseiller pour les poissons de prendre ce mois comme un mois un peu coulant. Là, je vais plutôt faire référence au côté astrologique. Donc, on va voir ce qui va en ressortir au niveau de la guidance. Comme toujours, une guidance, ça n'est pas une voyance, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc, prenez ce qu'il y a à prendre. Si pour l'instant ça ne résonne pas, eh bien, laissez venir et se présenter cette première quinzaine du mois d'octobre et vous pourrez faire le point en temps et en heure. Alors, mes acolytes, les chemins de l'éveil, le tarot des mondes inconnus et sauvages, l'oracle de guérison du cœur amérindien et en message méditatif, à la fin, nous allons nous appuyer sur l'univers veille sur vous. Allez, c'est parti mes amis. Qu'est-ce qui nous attend concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre? Alors, il faut savoir que je fais en sorte de mélanger rapidement, mais que je mélange à chaque fois et entre chaque vidéo les oracles. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, ils sont pré-mélangés. Ah, ça a envie de parler. Le partage, ça commence pas mal. Le partage. Quelles que soient les guidances que vous regardez, l'amour, employez-vous toujours à ne pas oublier que il faut persévérer et demeurer dans votre libre arbitre. D'accord? Et avec lui. Faites confiance à votre instinct. On va voir si ça continue à vouloir vous parler ou s'il va falloir qu'on les tire. Pour l'instant, ah bah dites donc. L'endroit, le bonheur. Regardez-moi ça. Eh bien, eh bien. Une dernière pour nos amis poissons. On va voir. Première quinzaine d'octobre, amis poissons. Et hop, une dernière qui est tombée. Oh là là, la confiance. Bon, bah, je crois que la messe est dite. Pardon. Sur ce mois d'octobre, amis poissons, je vais essayer de... Voilà. Sur ce mois d'octobre, amis poissons, il est évident que là, on est sur le seuil d'une rencontre. Il y a de la rencontre dans l'air. C'est clair et net. Avec le partage, on se sent, on se ressent, ou nous allons nous ressentir, selon ce que vous traversez, dans une envie de s'ouvrir, une envie d'accueillir l'amour. D'accueillir l'amour, on se sent disposé de toute façon à partager ce bonheur intérieur. Donc il y a eu certainement un long travail de planifier, d'effectuer jusque-là, parce que là, ce que ça nous dit avec cette notion de partage, c'est qu'il y a aussi eu un chemin de connaissance, de prise de conscience. Alors, l'ouverture à l'amour, ça peut être aussi sur le plan inconditionnel, c'est l'ouverture, quoi qu'il en soit, d'accord? C'est l'ouverture aux émotions, c'est la connexion, c'est s'autoriser la possibilité de, eh bien, peut-être soit saisir une opportunité, d'accord, soit pousser les portes pour que cette opportunité se présente à notre chemin. De toute façon, avec cette carte de l'amour, elle vous dit on avance en confiance, bien évidemment. On avance en se sentant aussi bien relié dans l'harmonie avec l'endroit. On se ressent et on sera et on se trouvera au bon endroit, au bon moment, selon ce que nous devons accueillir, selon ce que nous devons vivre. On a vraiment, vraiment cette notion d'apaisement pour vous. De l'apaisement, de la confiance, plus de contrariété, c'est fini. Et on ne se retrouve pas sur un chemin de confrontation à mi-poisson. On se retrouve vraiment sur un chemin où on se sent disposé, vous voyez, disposé à accueillir les bonnes vibrations, les bonnes émotions. Ça peut être aussi
Regardez ce qui tombe. L'espoir. Ça peut être aussi... j'ai envie de continuer, je ne sais pas pourquoi. Je continue. Ça peut être aussi l'envie de s'ouvrir à la notion de l'amour inconditionnel, à la vie. Il y a la notion de rencontre hein, quand même ici. Alors la rencontre, ça peut être la rencontre, faire une rencontre, un duo. Mais ça peut être aussi, avec le partage, l'envie de s'ouvrir au monde, de transposer tout ce que l'on détient, pardon, toujours mes bugs, en nous. Regardez le rêve. Oh, c'est un truc de malade ce qui se passe. C'est que du bonheur. De transposer tout le bon, toute la lumière qu'on détient en nous et de la mettre à profit, de pouvoir se relier aux autres, se relier à cette notion et de vivre vraiment dans cette notion de bien-être, de continuer à nourrir l'harmonie. Donc, ici, si on prend... on a quand même la quête hein, dans l'amour et de l'amour. Si on prend... vous voyez, j'étais en train de me dire de quoi vous sortez. Regardez de quoi vous sortez. De la tristesse. On sort de la tristesse, on sort des illusions, on sort d'un état un peu down, un peu bas. On sort, on arrête avec tout ça. C'est fini tout ça. C'est terminé. La tristesse, c'est terminé. C'est peut-être pour ça qu'il fallait que je... Et derrière, nous avons l'éveil avec Pégase. C'est que du bonheur. Hein. C'est que du bonheur, là. Hein. Donc, soit vous êtes déjà... vous venez de faire une rencontre, ok et cette rencontre, laissez-vous porter. Ne placez aucune barrière sur cette rencontre. Très sincèrement, aucune barrière. Laissez-vous porter. Avec le rêve, bien sûr, il y a cette notion un peu d'y aller en douceur, d'accord? Mais le rêve nous dit qu'on atteint une nouvelle étape de vie. Et cette nouvelle étape de vie, elle est très claire. Elle tend à l'épanouissement, elle tend au bien-être. Donc, vivez votre exploration. Ne vous posez pas de questions sur « et demain ?» Demain, c'est loin. Aujourd'hui, maintenant. Je vis, je vibre, en toute intention par le cœur. Si, toutefois, vous avez, comment dire, vous êtes sur le chemin de la vie et que vous vous ressentez dans l'envie de vous ouvrir au monde, lancez-vous. Lancez-vous. Quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir confiance. En pleine confiance, mes amis. La confiance, la promesse d'un devenir radieux. Avec la pluie, peut-être que vous êtes passé par une étape, je ne sais pas pourquoi je parlerai de trahison ou d'illusion. Ça va résonner pour certains. Et en lien quand même avec l'émotionnel, en lien avec l'amour. Hein. Peut-être une situation sur laquelle vous vous êtes positionné, vous avez dit stop, maintenant c'est plus ça, c'est plus possible. Et donc je reprends les rênes de ma vie en main. Là maintenant j'avance. Je suis prête, je suis disposée. Tant pis si l'autre personne n'a pas vu mes valeurs. Tant pis si l'autre personne n'a pas daigné entendre vraiment tout ce que je détiens en moi. Tant pis. J'y suis, j'y reste. Il y a vraiment une notion de position assez ferme, aussi douce que ferme. C'est ça que je dirais pour vous. C'est magnifique, magnifique. Alors vous, les Verseaux, vous êtes vernis. Il n'y a pas que les Verseaux, mais franchement, ouf, j'ai fait les Verseaux avant vous. Là, les Poissons. Eh bien, eh bien, eh bien. Qu'avons-nous ici? En plus, on y va, mais en toute confiance, avec la tempérance, on y va tranquillement. On s'en fait pas ici, hein. On s'en fait pas du tout, hein. Tout est cool. Tout est cool. Et on a tiré profit, enseignement des leçons. C'est clair, comme de l'eau de source. Ça nous a enrichis. Quel que soit ce que vous avez traversé, ça vous a enrichi. N'oubliez pas ça. Vous avez de la résilience en vous. Vous êtes connectés. Ça vous a enrichi pour vous amener sur la transformation. En tout état de cause, vous détenez la force en vous. Vous détenez la force en vous.
Vous y allez tranquillement, progressivement. Ne pas se précipiter, juste se laisser porter. Mais avec la tempérance, il y a aussi la notion de renouveau, il y a la notion de guérison, il y a la notion d'équilibre. Vous avez atteint votre plein équilibre. Vous avez atteint cet équilibre parce que vous avez traversé ce que vous avez traversé. Aussi complexe a pu être cette configuration, cette situation, vous avez tiré enseignement. C'est votre richesse, votre force. Il y a eu un gros travail de nettoyage aussi avec le hiérophante. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Et un nettoyage en profondeur. Je vais en tirer une juste pour le hiérophante. Non, même pas. Je vais aller sur le tarot en complément. Et là, on sent que c'est aussi grâce à cela. Vous avez vu comme ça s'enracine? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe. C'est vraiment grâce à cela que vous arrivez, vous avez réussi à atteindre cet état, je vais le dire ainsi, hein, avec la force. C'est vraiment cet état de contrôle, de maîtrise. Il y a une grande maîtrise dans la force. Vous avez dû certainement faire preuve de patience. Hein. Donc, preuve de patience pour, ici, nous avons le 10 de Pentacle. L'abondance, la réussite. Le 10 de Pentacle, il vous dit prospérité, mes amis, croissance. Bravo. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais c'est bien, bien ancré. Hein. Votre décision est bien ancrée. Votre cheminement va s'éclaircir. Vos choix vont être limpides, clairs, objectifs, équilibrés, objectifs en force. J'ai le pouvoir. On est toujours sur cette notion de pouvoir. Hein, parce que je crois qu'en septembre, il y avait une reprise de pouvoir pour nos amis. Hein. Enfin, je voulais dire pour nos amis poissons. On va les creuser un petit peu. Même si là, de toute évidence, on sait où on va. Hein. On sait où on va, amis poissons. Hein. En route pour le bonheur, je crois que c'est comme ça que je vais appeler la capsule. En route pour le bonheur. Vraiment. Si vous êtes sur le point de faire une rencontre, le passé est balayé. Hein. C'est bon, on est prêt. On y va. Pas de doute, pas de questionnement, pas de crainte. On fera autrement aussi avec le hiérophante. D'accord? On va faire autrement, on va agir autrement. On va tirer vraiment enrichissement de l'enseignement, du cycle d'apprentissage. Bon, ça ne veut pas venir, donc pourtant ça me pousse à continuer. Je vais le faire autrement. Ah ouais, c'est ça. Vous êtes passé par un cycle de conflit. Il y a eu un cycle de conflit parce que vous avez été... il a fallu passer par un cycle où vous avez dû traverser, effectuer cette traversée d'ailleurs. Être déconcerté, déconcentré, devoir rentrer presque en conflit avec vous. Là, on est sur le 5 de bâton. Il y a une notion quand même de déception, de gros chagrin hein, ici. Je ne sais pas pourquoi je parle d'une illusion, une désillusion. Sortir de l'illusion pour atteindre le plein rayonnement. On n'ira pas plus loin. Là, on est sur le 10 de coupe. L'énergie, ça rayonne. La force. Le 10 de pentacle, l'abondance. Cette notion vraiment d'accomplissement dans toute votre générosité. Dans toute votre... et par toute votre générosité. On ne change pas pour quelqu'un. Nous sommes et on se respecte à travers ce que nous sommes, surtout quand on a de belles valeurs. Surtout quand on a un grand cœur, surtout quand on fait preuve d'authenticité. Alors tant pis, on laisse partir. On tire enseignement de cela. Oui, ça n'a pas été simple. Mais on sait que la voie, waouh, celle qui nous attend, elle est bien méritée et pleinement méritée. C'est superbe, hein?
Superbe, superbe, superbe. Allez, on continue. On va enchaîner avec l'oracle de guérison du cœur amérindien, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qui attend, mes amis poissons, pour cette première quinzaine de ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui vous attend? Vous êtes reconnecté à votre... ce que je ressens, c'est que vous êtes reconnecté, âme, esprit sont reconnectés, au soi dans l'entièreté. Voilà ce que je ressens. J'ai besoin de vous le dire. Votre dimension est sacrée. Votre âme, c'est le royaume. Votre esprit, c'est le temple. Tout est relié. La vibration actuelle, l'enfant stellaire, les progrès à accomplir et à continuer de nourrir, l'amour de soi. Waouh! La finalité, le serpent sacré. Avec cette notion de vibration et par l'enfant stellaire en fait, il vous dit que dans la vibration actuelle, les opportunités seront saisies, elles s'ouvrent, elles se présentent. Vous êtes en pleine aptitude, mes amis, en pleine capacité pour pouvoir manifester le meilleur de vous-même par rapport à ce qui se présente dans votre vie. Ok ? Ici, comme le nom l'indique, comme son nom l'indique, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est continue à œuvrer, à nourrir, en pleine conscience, je dirais même, cet alignement que tu as réussi à atteindre, cette étape d'accomplissement. Continue et reste surtout authentique. Vous voyez, je vous parlais d'authenticité, à croire que ça résonnait déjà. Dans la finalité, avec le serpent sacré, nous sommes sur une dimension d'éclaircie et on te dit, tu vas atteindre le renouveau. C'est en chemin, c'est en cours. C'est un cycle de renaissance, de transformation totale. Très très belle éclaircie. Hein. Grand renouveau ici. Allez. Quel est le message de l'univers pour vous, amis poissons? Si vous voulez les informations concernant, alors je le dis oui, informations concernant les consultations. En dessous de chaque vidéo, vous avez mes coordonnées, y compris pour me rejoindre sur Instagram. Voilà, j'ai une page pro Instagram, une page pro Facebook, un site internet où vous retrouverez toutes les informations. Dans un second temps, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en ce moment, pardon, je vous le dirai après ça. Vous retrouverez aussi toutes les informations. Moi, c'est mon côté poisson, qu'est-ce que vous voulez? Ça part dans tous les sens, hein, mais ça revient toujours au point central. Vous retrouverez tous les noms des oracles, hein, parce que je sais que ça en intéresse plus d'un. Alors du coup, j'ai placé tous les noms de tous les oracles avec lesquels je prends support, d'accord? Même ceux qui ne sont pas forcément sur cette vidéo. Dans un troisième temps, je voulais vous dire, n'oubliez pas que nous sommes poissons et que Neptune est en poisson. Neptune, c'est notre planète. Ok? Servez-vous des ressources offertes par cette position qui nous fait gagner en force. Le message pour nos amis poissons est: l'énergie circule dans le sens de mes intentions. N'ayez de cesse de croire en vos rêves et de poser clairement vos intentions. Moi, ce que je fais, je vous donne ce conseil, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, je l'ai mis sur le site. Dans la section blog, vous passez la souris, et je crois que c'est la deuxième ou troisième
deuxième ou troisième article, et j'écris à l'univers. Et je fais appliquer cette méthode autant en coaching qu'en développement spirituel. Et c'est vrai que j'ai adopté cette méthode, c'est un enseignement qui m'a été transmis et que je retransmets parce que c'est ça aussi, hein, la transmission. Elle doit aller dans le sens des bienfaits pour le plus grand nombre. Et j'écris à l'univers. Donc j'ai placé sur mon blog la méthode de la lettre à l'univers. Vous la lisez, cette méthode, vous allez voir, normalement elle est assez explicite et vous l'appliquez. Voilà, et ça vous fait du bien. Et ça vous permet de générer une autre connexion que celle de la prière. Souvent, on me dit, bah oui, mais moi, je prie. Ok, tu pries. Mais emploie-toi aussi à te libérer et à pouvoir connecter autrement. Il y a tellement de façons de se connecter. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Ok? Je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, hein, à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et en attendant, eh bien, prenez bien soin de vous et soyez surtout heureux. Merci encore pour tout. Au revoir.